Référence TV, la chaîne de l'innovation. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. En fait, j'avais préparé mon discours assez long, mais en écoutant la présentation, je me suis dit que je vais dire d'une manière beaucoup plus artistique et culturelle ce que je voudrais partager avec vous. La puissance, d'abord, pourquoi je suis là en tant que directeur général du bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent. C'est un monde que, des fois, très souvent, que je ne fréquente pas, la culture, parce qu'on a toujours considéré la culture dans notre pays comme le côté artistique, le côté purement, pas folklorique, mais c'est l'artiste, c'est l'intelligence, c'est la culture, c'est un monde solitaire où les gens utilisent la réflexion. On a quasiment occulté une dimension essentielle de la culture depuis très longtemps, et pas seulement au Sénégal d'ailleurs, mais dans beaucoup de pays qui est la dimension économique. Donc c'est plus facile de me voir discuter avec l'ANSD, de me voir au ministère du Commerce et de l'Agriculture, qu'aller dans une manifestation culturelle. Mais j'ai tenu à venir pour deux raisons principalement. Et je le dis très sincèrement, Monsieur le ministre, je suis très fasciné par la nouvelle dimension que vous donnez à ce département depuis quelque temps. Et je voudrais vraiment vous en féliciter. C'est une des raisons principales qui m'a motivé à venir. Je ne dis pas ça pour rendre... Quand on a lancé le PAP 2A, j'ai écrit 2 courriers au ministère de la Culture pour dire que le président de la République a instruit depuis 2019, dans l'initiative présidentielle, les industries culturelles et créatives à instaurer dans le plan Sénégal émergent et nous a demandé au niveau du BOSS d'accompagner la structuration de cette industrie. Donc moi j'ai écrit des courriers pour dire qu'il faut qu'on accompagne le ministère de la Culture à le faire. Et je me suis même déplacé personnellement. Et ça n'a pas avancé comme je le souhaitais. Alors je savais la puissance qu'on pouvait en tirer. C'est pour ça que quand j'ai reçu votre courrier, Monsieur le ministre, en disant « Je veux que le PSE, je veux que le BOSS participe à cette incubation », j'ai dit quel que soit l'agenda, quel que soit l'horaire, je serai là pour montrer ma détermination à accompagner ce projet. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, le volet culturel a été cela. Mais aujourd'hui, un exemple, beaucoup de gens le savent, quasiment l'industrie culturelle et créative dépasse l'industrie du luxe dans un pays comme la France, qui était connu comme le pays de la luxe. Donc ça veut dire la dimension culturelle que les industries culturelles et créatives ont avec les 9 sentiers. Bon, d'autant 10, on parle de la presse, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la musique, l'audio. Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, on rajoute même l'architecture comme quelque chose de l'architecture culturelle. Donc il y a des dimensions culturelles et économiques à prendre en compte. On connaît tous les difficultés que rencontre l'industrie culturelle. On peut parler de beaucoup de choses, de la piraterie, le manque de formation, le manque d'espace et tout cela. Et c'est pour cela que cet incubateur est quelque chose de formidable. Et je voudrais féliciter Madame la directrice des Arts d'avoir eu l'idée de le faire. Ce que je voudrais seulement dire pour ne pas être trop long, c'est que quand le président de la République nous a demandé de faire la phase 3 du plan Sénégal émergent, nous avons, parmi les 32 projets phares que nous devons mettre dans les 10 ans à venir, on a mis les industries créatives et culturelles comme un projet phare. Et ça mérite des applaudissements. Parce que on a dans le PAP 3 582 projets. Et parmi les 32 projets phares que le président de la République a mis en avant, c'est sous le contrôle de M. le ministre, ça a été validé en Conseil des ministres, on a validé l'industrie culturelle et créative comme projet phare. Mais on l'a adossé à un autre projet qui est le développement du microtourisme, qui fait un seul projet phare dans le plan Sénégal émergent. Et l'objectif dans ce projet phare, c'est de mettre en place 9 incubateurs à l'image de l'incubateur que vous venez d'inaugurer aujourd'hui. Donc je vous dis, vous êtes dans l'anticipation, avant même que le PAP 3 soit mis en exécution et qui prévoit de mettre en place 9 incubateurs de dimension nationale, vous avez déjà mis en place votre incubateur. Donc toutes mes félicitations. Je voudrais seulement faire une suggestion, Monsieur le ministre. Quand j'ai eu la présentation de Madame la directrice des Arts,
c'est la dimension interconnexion qu'il faudrait avoir dans cet incubateur. Je voudrais suggérer, Monsieur le ministre, de mettre en place un effet de levier pour cet incubateur. Il est important, dès demain, de créer des liens entre l'incubateur qu'on vient d'inaugurer avec l'écosystème qui se développe autour de ces secteurs. Il faut créer un lien avec, aujourd'hui, ce qu'on appelle le Sénégal Connect, parce que quand vous voulez développer aujourd'hui le secteur du numérique, il faut leur parler et travailler avec eux. Il faut créer en fait des liens avec, je veux dire par exemple, les ISEP, pour la formation de certains trucs. Il faut créer des liens avec des centres comme Dakar Arena, parce qu'on parle d'audiovisuel, on parle d'art vivant. Il faut aller voir le Dakar Arena et développer des obstacles en partenariat avec le Dakar Arena. Mais aussi, il faut créer des effets de levier avec les structures de financement. Je pense que l'incubateur qu'on vient d'inaugurer, pour qu'il puisse aussi prendre une nouvelle dimension, il est important, et le boss va accompagner, de créer des liens avec d'autres structures de financement aujourd'hui de l'État, comme la DER, comme la BNDE, comme aussi le FONGIP pour la garantie, parce qu'il ne s'agit pas seulement de former des jeunes dans l'incubation et de leur dire, bon, écoutez, vous êtes formés, bon, allez-vous-en. Il faut qu'avant même qu'ils puissent sortir de l'incubateur, que d'autres structures de l'État puissent les accompagner, être introduits, comme vous le faites, pour pouvoir en fait les autonomiser une fois qu'ils sortent de cette incubation. Et là, aujourd'hui, on a des instruments comme le FONGIP, comme la DER, comme d'autres, qui peuvent, au-delà de ce qu'on fait dans l'incubation, aussi accompagner à l'insertion des sortants. Je pense qu'on doit travailler sur ces questions-là, si vraiment vous l'agréez, Monsieur le ministre. Et je voudrais vous dire, et puis je prends l'engagement ici, qu'on va formuler avec vous, avec le ministère de l'économie, des requêtes de financement, je pense, j'ai vu le représentant du ministère des Finances, pour que dès avant le premier trimestre, qu'on puisse, avec des partenaires au développement que nous avons identifiés, renforcer le financement de l'incubation. Je vous remercie. Référence TV, la chaîne de l'innovation.